Alléluia. Merci pour la parole que nous allons écouter. Merci pour ton serviteur. Merci Seigneur notre Dieu, que nos cœurs, éternel Dieu, se réjouissent à écouter. Merci. Amen. 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 Je sens qu'on va prier juste 2 minutes, 3 minutes encore pour la présence de Dieu. La présence est tellement intense dans cet endroit. Dieu est en train de nous visiter ce matin encore. Lui qui a permis, elle lui dit, heureux celui que Dieu a choisi et qu'il a mis dans sa présence, afin qu'il puisse habiter dans le paradis et qu'il puisse contempler le bonheur de sa maison. Nous voulons encore prier. Demandons la plénitude du Saint-Esprit dans cet endroit. Dieu est déjà là, le Saint-Esprit est déjà là. Nous n'invoquons pas le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est déjà là. Demandons tout simplement la plénitude, que nous soyons remplis. Prions dans le nom de Jésus. Élevons nos voix, je vais t'entendre prier, je vais t'entendre prier. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Adonai, notre Dieu. Toi qui es le véritable Dieu, toi qui es le Seigneur des Seigneurs. Nous bénissons ta présence, Seigneur des grâces. Ramelebo shakalelebo sekalelebo Ibrahaba shakalelebo sara Yekalelebo shakalelebo Yekalelebo sikalelebo shelelebo Ramelebo shakalelebo Yekalelebo shakalelebo Ibrahaba shakalelebo Yekalelebo sakalelebo Ibrahaba. Seigneur Dieu de gloire, le Dieu de l'éternité, le Dieu des esprits de toute chair, le Dieu des esprits des prophètes, dans le nom puissant de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous sommes dans ta maison, Seigneur. Tu nous as invités. Merci. Change, il y a transfert entre ciel et terre, il descend, et tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre, il descend, l'atmosphère change. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous acclamons fort pour le Seigneur de gloire. Et si nous pouvons pousser le cri de joie. Alléluia. Dieu est très bon. Alléluia. Merci Jésus. Tu es très digne de louange. La Bible dit que le roi de gloire fasse son entrée. Et qui est le roi de gloire? Si ce n'est que toi le véritable Dieu, le Seigneur de Dieu, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus, toi qui es venu sauver l'humanité, tu es la promesse de Dieu. Jésus-Christ, tu es la promesse de Dieu. Tu es venu sur la terre, tu es venu chercher sauver ce qui était perdu. Oui Seigneur, tu as fait la mort pour le Seigneur. Tu es allé sur la croix de Golgotha et tu es mort sur la croix
est ressuscité. La Bible dit, les gars ont vu la puissance de la résurrection. Ils ont vu que Christ, le tombeau était vide. Jésus, notre Père, l'agneau qui a été immolé, et il est ressuscité. Il est ressuscité. Il vit parmi nous. Il est vivant parmi nous. Il est mort, il est ressuscité. Et il revient bientôt dans la nuée, dans le ciel. Il viendra chercher son église. Il viendra chercher son église. Et nous sommes son église. Et nous serons avec lui dans le ciel, dans le paradis. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Dans son palais, tous s'écrient. Dans son palais, tous s'écrient. Dans son palais, tous s'écrient. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenons place. Et sans plus tarder, on va parler encore ce que nous avons parlé le dimanche passé. Il y a certains messages, parfois, il faudrait revenir dessus. Parce que Dieu a un message particulier à nous annoncer aujourd'hui encore. Amen. Alors, sans plus tarder, nous prenons nos Bibles dans Actes des Apôtres, chapitre 7. Aujourd'hui, nous avons 3 textes à lire. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 17. J'ai besoin de 3 personnes pour lire les 3 textes. Actes 7, 17. Le deuxième texte, c'est dans Exode, chapitre 1, versets 7 à 9. Et le troisième texte, c'est dans Exode 2, 23 à 25. Exode. Premier texte, Acte 7, verset 17. Moi, je suis jusqu'à 18 aujourd'hui, particulièrement. Exode 1, verset 7 à 9. Exode 2, verset 23 à 25. On va lire avec l'ancien Dany, Acte 7, verset 17 à 18. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Acte 7, 17, 18 nous dit ceci. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Amen. Amen. Exode, chapitre 1, verset 7 à 9. Si quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, moi par après je vais lire encore pour une meilleure compréhension. Les Israélites eurent des enfants et pullulèrent. Ils devinrent très nombreux et puissants au point de remplir le pays. Un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte, un roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà que les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Exode 1, enfant vient de lire Exode 1, 7 à 9. Maintenant, Exode 2, chapitre 2, 23 à 25. Je lis la parole du Seigneur. Exode 2, chapitre 2, à partir du verset 23. Longtemps après le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Et poussèrent des cris qui leur arrachaient la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël, ils en eurent compassion. Amen. 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 Moi je vais lire encore s'il vous plaît. Alors, Acte 7, verset 17 à 18. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Amen. Amen. Exode. Exode chapitre 1, verset 7 à 9. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent
Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays fut rempli. Alléluia. Vous allez tellement multiplier les choses vont s'accroître et vous serez puissants dans ce pays d'Égypte. Alléluia. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alléluia. Lorsque Dieu vous bénit, même les païens se disent, mais est-ce qu'ils ont touché les gris-gris? Alléluia. Amen. Mais nous ne touchons pas les gris-gris. Nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Exode 2, verset 23 à 25. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris leur arrachaient la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. Parfois, vous savez bien aimé, lorsque vous ne criez pas assez, vos cris ne permettent pas à Dieu. Il faut que vous criez assez pour que Dieu entende vos cris, afin qu'il puisse agir. C'est pourquoi il a dit à Moïse, j'ai entendu le cri des enfants d'Israël et je suis descendu pour leur délivrer. Il faut toujours crier. Alléluia. Même quand tu ne vois rien, il faut continuer à crier. C'est pourquoi un chant a dit, je crie à toi. Alléluia. Dieu regarda les enfants et Dieu entendit leur gémissement. Vous savez que Dieu se souvient toujours de son alliance. Alléluia. Amen. Peu importe le temps qu'il va prendre, mais Dieu se souvient toujours de son alliance. Tu as demandé à Dieu des choses à laquelle tu attends, mais sache-le bien, au temps voulu, Dieu se souviendra de toi. Alléluia. Et Dieu a entendu leur gémissement et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il a eu compassion. Alléluia. Amen. Il n'a pas eu pitié, mais il a eu compassion. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, oins-moi, le Saint-Esprit, pour que j'annonce ta parole. Dans ces moments précieux, il y a un cœur brisé que tu dois consoler ce matin. Merci Jésus de m'avoir choisi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alors le dimanche passé, je parlais, mon thème est l'approche de l'accomplissement de la promesse de Dieu. L'approche de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alors mon sous-thème aujourd'hui c'est l'attente. Alléluia. Tu peux dire après moi l'attente. Dieu veut que nous puissions attendre. C'est l'une des choses où beaucoup de gens échouent parce qu'ils n'aiment pas attendre. Vous savez que l'attente est un test auquel Dieu soumet à tous les serviteurs qui a l'intention de les utiliser. Est-ce que je peux répéter cela? L'attente est un test auquel Dieu soumet à tous les serviteurs de Dieu qui a l'intention de les utiliser. Lorsque Dieu, vous savez qu'il y a un mois, je parlais sur les envoyés de Dieu. Nous tous, nous sommes des envoyés de Dieu. Alléluia. Mais ceux à qui Dieu a appelé pour envoyer, vous devez avoir la patience et l'attente. Alléluia. Dieu sait que nous avons besoin. C'est pourquoi Jésus a dit lui-même, premièrement, chercher le royaume de Dieu et la justice. Et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Mais le problème est que lorsque nous attendons ces choses, lorsque nous ne le voyons pas, nous perdons courage. Nous abandonnons la foi. Dieu n'aime pas les gens qui abandonnent. Alléluia. Donc give up, comme on dit en anglais. N'abandonne pas. Même si ça traîne, même si elle tarde, la Bible dit attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et la prophétie est en marche vers son terme. Alléluia.
Dans ce texte ici, Étienne était un homme de Dieu puissant qui était rempli du Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres chapitre, je vais les lire encore s'il vous plaît, et puis je vais prier, on va rentrer dans le vif de l'enseignement. Acte 7 toujours. Actes des Apôtres, chapitre, je sais un texte. Oui, Actes 6, verset 5. On va lire. Qu'est-ce que tu peux nous faire? Acte 6, verset 5. Jusqu'à verset, au verset 6. Parole du Seigneur. Acte 6, verset 6. Verset 5 jusqu'à 6. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Vous allez lire Étienne, homme plein de foi et de l'Esprit Saint. Yes. Philippe, Prochère, Nicanor, Simon, Parménas et Nicolas, Prosélyte, Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir pris, ils leur imposèrent le main. Amen. Alors ici, Étienne était un homme plein de foi et d'Esprit Saint. C'est la seule personne à qui on a fait cet adjectif qualificatif. Disons-le comme ça. Un homme plein de foi et d'Esprit Saint. C'est-à-dire que cet homme était rempli du Saint-Esprit. Tous priaient, mais Étienne était un peu particulier. Plein de foi et rempli du Saint-Esprit. Je voudrais dire à une personne, soyez toujours rempli du Saint-Esprit. Vous allez dire des choses extraordinaires. Lorsque vous ouvrez votre bouche, il y a des oracles qui sortent. Parce qu'Étienne était rempli du Saint-Esprit. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit. Et les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et lorsque Étienne, qui était rempli du Saint-Esprit, lorsqu'il commençait à parler, il a commencé à raconter l'histoire. Alléluia. Il a commencé à dire des choses extrêmement spirituelles. Et quand il parlait, la Bible dit, son visage parut comme un ange. Et lorsque les gens le regardaient, ils disaient, waouh, ça c'est un ange. C'est pourquoi ils ont laissé le temps de tout parler. Oh, j'aime la Bible. On pouvait le lapider à peine qu'il a commencé à parler. Mais tellement qu'il était rempli du Saint-Esprit et les gens étaient frappés de l'enseignement. Ils disaient, les choses sont-elles ainsi? Alléluia. Parce qu'il parlait ayant autorité. C'est pourquoi lorsque vous parlez, vous devez avoir l'autorité spirituelle. Alléluia. Il dit les temps approchaient où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Que le peuple sacré se multiplie en Égypte. Comme j'avais dit que le temps fait référence, l'approche plutôt fait référence au temps et l'accomplissement fait référence à la promesse. Beaucoup de gens cherchent l'accomplissement, mais ils ne comprennent pas que l'accomplissement a une origine. Est-ce que je peux le répéter? Beaucoup de gens cherchent l'accomplissement, mais ils ne comprennent pas que l'accomplissement a une origine qui est la promesse. Alléluia. Et la promesse s'accomplit dans la présence de Dieu. Abraham était un homme particulier. Il avait une vocation particulière. Alors je me suis toujours demandé la question, qu'est-ce qu'Abraham avait-il pour que Dieu ait autant d'estime pour lui? Jusqu'à qu'il soit appelé l'ami de Dieu. Alléluia. Aucune personne dans la Bible a été appelée l'ami de Dieu. Seul Abraham a été appelé l'ami de Dieu. Je viens t'annoncer aussi ce matin que tu es l'ami de Dieu. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Amen. Alléluia. Amen. Si Abraham était l'ami de Dieu, toi aussi tu es l'ami de Dieu. Amen. Parce que Jésus a dit, si vous faites ce que je vous commande, vous serez mes amis. Alléluia. Amen. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, seul Abraham a été l'ami de Dieu. Mais en Jésus-Christ, nous sommes appelés les amis de Dieu. Amen. Et ce que j'aime, après la résurrection, il n'est plus question de l'amitié d'être ami, mais c'est d'être appelé frère de Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer pour nous-mêmes?
Dieu. Parce qu'Abraham obéissait à la voix de Dieu. Parce qu'il a quitté sa patrie. Dieu a dit, quitte ta patrie, quitte ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Dieu a dit, je ferai de toi une grande nation. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Parfois, lorsque Dieu nous appelle, on se met un peu à l'écart de Dieu. Mais lorsque Dieu a appelé Abraham, Abraham a commencé à développer son intimité avec Dieu. C'est pourquoi Dieu parlait régulièrement à Abraham. Alléluia. Si vous lisez dans Genèse 12 jusqu'à 22, je pense, Dieu tout le temps parlait à Abraham. Un enfant de Dieu doit écouter la voix de Dieu tous les jours. Amen. Et moi, ça m'étonne lorsque vous pouvez faire pendant 2 mois, vous n'entendez pas la voix du Seigneur. C'est qu'il y a un problème dans votre marche avec Dieu. Je ne dis pas que vous avez péché, mais vous n'êtes pas assez de temps avec Dieu. C'est pourquoi vous n'entendez pas la voix du Seigneur. Pourquoi? Parce que la Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Elles connaissent et elles me suivent. Nous sommes appelés à entendre la voix du Seigneur régulièrement. Celui que Dieu a appelé, celui qui reconnaît qu'il est un enfant de Dieu, doit entendre la voix du Seigneur et doit passer plus de temps avec le Seigneur. Amen. La promesse ne peut que s'accomplir lorsque vous demeurez dans la présence de Dieu. Alléluia. Et si vous n'avez pas la présence de Dieu avec vous, vous allez attendre longtemps. Alléluia. Mais même si vous n'avez pas la chose maintenant là, mais le fait que vous entendez la voix du Seigneur, ça vous garantit. C'est pourquoi Dieu était obligé à chaque fois de parler à Abraham. La Bible dit que Dieu est apparu à Abraham dans une vision. Dieu parlait à Abraham. Dieu parlait à Abraham. Dieu parlait à Abraham. J'aimerais aujourd'hui entendre dire que non, Dieu parle à Dani. Dieu parle à Hervé. Dieu parle à Flore. Dieu parle à qui que ce soit. Vous devez entendre la voix du Seigneur régulièrement. Amen. Et tout dépend le temps que vous avez avec Dieu. Lorsque celui qui attend la promesse de Dieu est toujours à son poste. C'est pourquoi Habakkuk dit, j'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Et j'attends ce que l'Éternel me dirait. Habakkuk était au poste, à son poste pour entendre les choses que Dieu va faire. Et Dieu dit même si la prophétie elle tarde plutôt, attends-la, elle s'accomplira. Mais pour que ça s'accomplisse, il faudrait que je sois dans la demeure de Dieu. C'est pourquoi je viens de dire une bonne nouvelle. Jésus-Christ est la promesse de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est la promesse de Dieu. Et c'est pourquoi sur la croix de Golgotha, il a dit, tout est accompli. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu parlait de Jésus. On parlait de Jésus depuis l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Pendant des siècles et des siècles. Mais lorsqu'il est venu, il a accompli toutes les choses. Alléluia. Amen. Abraham était particulier. Abraham écoutait la voix du Seigneur. Il y a certaines choses que Dieu veut faire dans vos vies, mais ça manque de la persévérance, de l'endurance. La Bible dit, si nous espérons aux choses que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Dieu m'a dit de faire telle chose, mais qu'est-ce que je dois faire? Mais vous devez savoir, quand Dieu nous appelle, quand les choses veulent s'accomplir, l'ennemi s'élève au sein. Alléluia. Amen. C'est là où il y a de l'épreuve. C'est Dieu qui détermine combien de temps durera l'épreuve. Personne ne le sait. Alléluia. Amen. Mais lorsque les choses persistent, quelle est ton attitude par rapport à la promesse de Dieu? Pendant longtemps, Élisabeth et Zacharie n'avaient pas d'enfants. Alléluia. Amen. À un moment donné, il s'est dit, bon, de toute façon, on n'aura plus d'enfants. Parce qu'on est avancé en âge. Ça, c'est la pensée de l'homme. Parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Élisabeth et Zacharie, malgré l'absence d'un enfant, tout le temps, ils étaient dans la présence de Dieu. Et Zacharie allait au temple pour prier, pour faire son service. On ne sait pas, peut-être il avait 80 ans, peut-être il avait 90 ans, nous ne le savons. Mais il était dans la présence de Dieu.
Et ce jour-là, un ange lui est apparu pour lui dire que tu auras un fils. Alléluia. Tu auras un fils. C'est normal qu'ils disent comment ça se fait-il. C'est normal. Peut-être nous, on peut le condamner, mais lui, il sait pourquoi il a dit ça. Et lui, peut-être, l'idée d'avoir un enfant, c'est fini pour lui. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demeurer dans la présence de Dieu. C'est parce que la Bible dit, c'est par la foi qu'ils n'ont pas obtenu les choses promises et qu'ils l'ont salué de loin. C'est ça la foi, être Dieu dans la présence de Dieu. Et ce jour-là, Dieu lui a dit que tu auras un fils. Abraham, il avait la promesse de Dieu. À un moment donné, il dit, Seigneur, mais je m'en vais sans enfant. Je suis devenu vieux. Je suis arrivé à la fin de mes jours. Quand est-ce que ces choses auront l'air accomplissement? Je viens te dire que la Bible dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, sors dehors et regarde. Est-ce que tu peux compter les étoiles du ciel? Dieu a dit, telle sera ta postérité. Et puisque Dieu continue à parler avec Abraham, pourquoi? Parce qu'Abraham était toujours dans la présence de Dieu. Et il avait confiance en ce Dieu qui a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Et Dieu dit, ta postérité habitera dans un pays étranger. Ils seront dans la servitude. Mais après 400 ans, moi j'aime cela parce que Dieu a déterminé l'année à laquelle il viendra visiter son peuple. J'aime la manière dont Dieu visite son peuple. Alléluia. Et après 400 ans, vous savez, parfois, lorsqu'on ne comprend pas le temps de Dieu, on peut précipiter les choses. Alléluia. On peut précipiter les choses. On se dit, maintenant, c'est vraiment le temps de Dieu. Vous savez qu'à l'âge de 40 ans, Moïse croyait que c'était lui qui allait délivrer son peuple à l'âge de 40 ans. C'était prématuré. Mais à 40 ans plus tard, Dieu est apparu à Moïse dans un puissant don pour dire, maintenant, mon temps est arrivé. Je viens te dire que maintenant, le temps de Dieu est arrivé pour toi. Alléluia. Le temps de Dieu est arrivé pour toi. Tu as tant attendu, maintenant Dieu, ce matin, se souvient de toi et il fera cette dernière. Il fera. Amen. Dieu est capable de tout. Alléluia. Amen. L'attente. Est-ce que tu attends les choses de Dieu? Comment tu attends, bien-aimé? Est-ce que tu es dans la présence de Dieu? Même lorsque tu ne vois rien. Crois. Derrière la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne voit pas, mais on espère qu'on aura ça. C'est-à-dire qu'il faudrait développer ta foi et croire jusqu'à la dernière minute que Dieu est capable de faire. C'est pourquoi Jean a dit, mon rédempteur s'élèvera le dernier. Tu as un rédempteur qui va s'élever le dernier, qui va accomplir ces choses. Parce que le temps approche où Dieu devait accomplir. Mais lorsqu'on parle que le temps approche, c'est un futur proche. Ce n'est pas encore arrivé. Lorsque Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. En réalité, Dieu avait déjà béni Abraham. Mais Dieu a calculé le temps auquel il va bénir Abraham. Mais Abraham était déjà béni. C'est pourquoi il a dit, toi Abraham, va te reposer auprès de tes pères. En d'autres termes, tu vas mourir, mais ta descendance vont hériter ce que j'avais dit. Parce qu'à un moment donné, il y a une limite de l'âge de l'homme. Vous savez qu'après le péché, Dieu a dit à l'homme que l'homme n'aura que 120 ans pour mourir. À l'époque d'Adam et autres, il pouvait arriver à 930 ans, à 969 ans. Mais après Noé, Dieu a écourté nos jours, Dieu a écourté nos vies par rapport à l'âge. Mais bien, toi, va te reposer. Mais je le ferai pour ta descendance. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Lorsque le peuple sacré et se multipliait en Égypte, la Bible dit qu'ils poussèrent des cris et ces cris parvenaient à Dieu. Mais le problème est que ce n'était pas encore l'accomplissement de ce que Dieu avait dit à Abraham. Parce que le peuple devait voir ces choses dans la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Maintenant, lorsqu'on doit rentrer dans la terre promise, c'est là où les épreuves s'élèvent. Vous savez, lorsque Jacob ainsi que toute sa famille sont venus en Égypte, ils ont fait que 3 jours de marche pour arriver en Égypte.
Et c'était le même chemin pour aller à la terre promise. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu l'a fait parcourir pendant 40 ans pour voir à quel point ils vont connaître Dieu. Dieu permet l'épreuve afin que tu puisses le connaître. C'est pourquoi les tempêtes viennent pour découvrir Dieu dans une autre dimension. Lorsque les tempêtes arrivent, c'est pour voir la grandeur de Dieu. Vous pouvez avoir Jésus avec vous et vous avez des problèmes. Jésus dit aux disciples, suivez-moi, montez à la barque. Lorsqu'ils montèrent avec Jésus à la barque, il y eut une tempête impétueuse. Alléluia. Un vent impétueux. Ils sont avec Jésus. Ils sont, oh my God, ils sont avec celui qui calme la tempête. Ils sont avec celui qui fait taire la tempête. Mais il y eut une tempête. Mais ils sont avec Jésus. Être avec Jésus n'exclut pas le problème. Vous pouvez avoir Dieu avec vous, mais vous avez des problèmes. Plus on arrive à l'approche de l'accomplissement, plus les choses s'élèvent davantage. Mais lorsque les choses s'élèvent, Dieu veut que tu puisses avoir de l'espérance en lui. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, gardez silence car je combattrai pour vous. La marche des enfants d'Israël dans le désert, là où tout est devenu difficile. Mais il dit à Moïse, mais Dieu t'a envoyé pour me libérer. Comment nous pouvons être menacés comme ça? Et comment nous commençons à manquer même du pain, de l'eau à boire? Alléluia. Amen. La patience est l'un des fruits de l'esprit. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas la patience de Dieu. Alléluia. Amen. Certains d'entre vous, écoutez-moi, certains d'entre vous vont passer à côté de la faveur de Dieu si seulement vous n'attendez pas. Est-ce que je peux le répéter? Certains parmi vous vont passer à côté de la faveur de Dieu si vous n'attendez pas. Dieu veut vous favoriser ce matin. Dieu veut faire des choses en vous. Mais si vous n'attendez pas, beaucoup de gens jettent l'éponge. Parce que la Bible dit, et où mérite trop? Ça a tellement tardé, je suis fatigué. Et jette l'éponge. Dieu peut accomplir, Dieu peut vous faire des choses extraordinaires dans 3 mois. Et même, vous pouvez faire 2 mois et 29 jours, vous jetez l'éponge. Et Dieu te dira, il te restait juste un jour. Juste un jour pour que je le fasse, mais tu as jeté l'éponge. Tu as abandonné. C'est pourquoi la Bible dit plus de 500 fois dans la Bible, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Pourquoi tu abandonnes? Pourquoi tu t'arrêtes en chemin? Dieu veut que tu puisses persévérer dans ce chemin. Alléluia. Parce que Dieu veut l'accomplir. Mais ce n'est pas encore le temps. Le temps approche où Dieu devait accomplir. Je viens de te dire que les choses que tu attends, elles courent vers son terme. Alléluia. Elles courent vers son terme. Mais toi, persévère dans la présence de Dieu. Amen. Si les choses tardent, parce que Dieu lui-même est en train de Dieu, la Bible dit que c'est Dieu qui crée l'adversité. Comment un Dieu qui peut créer l'adversité? Et c'est ce que Dieu fait. Pour voir si réellement tu dois avoir confiance en lui. C'est pourquoi en Israël, Dieu suscitait la famille. Alléluia. Et quand Dieu suscite la famille, c'est pour que vous allez chercher le Seigneur. Parce que la Bible dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Peut-être ta manière de connaître Dieu n'est pas encore arrivée là où tu dois arriver avec le Seigneur. Mais Dieu veut que tu continues à le chercher. Lorsque tu arriveras au sommet de la montagne, il dit, maintenant je peux te donner. Alléluia. Parce que beaucoup de gens avec Dieu commencent bien, mais en chacun nous abandonnent. Il dit, ça traîne tellement longtemps. Je suis fatigué d'attendre. Je suis fatigué d'attendre. C'est pourquoi la Bible dit, fatigué, mais poursuivant toujours. Ésaïe chapitre 51, on va lire cela. Alléluia. Ésaïe chapitre 51. Je vais lire pour vous. Si vous avez trouvé le texte, vous dites Amen. Ésaïe chapitre 51, verset 1 à 2. Je vais lire pour vous. Écoutez-moi,
La Bible dit, écoutez-moi, c'est-à-dire prêtez attention. Vous qui poursuivez la justice. Ici, il est question de la justice de la foi. Qui cherchez l'Éternel. Ici, Dieu parle au résidus de l'enfant d'Israël. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Portez les regards d'où vous avez été taillés. Lorsqu'on parle de taille, c'est dit Dieu te brise. Alléluia. Dieu te brise. Dieu te donne la forme comme le potier et l'argile. Dieu enlève certaines choses qui sont en toi. Dieu enlève l'orgueil. Dieu enlève la cupidité. Dieu enlève le mensonge. Dieu enlève la médisance. Dieu enlève toutes ces choses pour que tu sois taillé. Alléluia. C'est à la carrière que Dieu commence à tailler de pierre. Et Dieu veut que tu sois taillé. La Bible dit, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas encore taillés. Alors ici, si tu n'es pas taillé, sois taillé au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez été taillé sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Écoutez le verset 2. Portez les regards sur Abraham, votre père. Alléluia. N'oublions pas qu'Abraham est notre père. Et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle que Dieu t'a béni et Dieu t'a multiplié. Amen. Même si tu ne vois pas la chose, dis que Dieu t'a béni et Dieu t'a multiplié. Amen. Tu seras tellement fécond dans tous les domaines de la vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mais il faut au préalable d'être dans la présence de Dieu. Il faut au préalable vivre avec Dieu. C'est conformer à la parole de Dieu. Ces choses auront leur accomplissement. Tout à l'heure, maman Grace disait, lorsque vous voyez les gens qui sont élevés comme le Marcelo, comme tous ces gens que vous voyez, ces gens-là ont eu un sacrifice avec Dieu. Ils ont payé le prix. Toi qui es ici, toi qui es appelé au ministère, si Dieu t'a appelé au ministère, ta façon de voir, de se comporter change totalement. Le jour où Dieu m'a dit, en 2004, tu paîtras mon peuple, tu seras mon serviteur, c'est le jour où j'ai commencé à lire ma Bible. Pourquoi? Parce que je suis appelé à prêcher la bonne nouvelle. Comment tu peux prêcher la bonne nouvelle si tu n'as pas la connaissance des Écritures? Toi qui es appelé comme chanteur de Dieu, c'est maintenant qu'il faut commencer déjà à chanter. Ne crois pas que ça tombera du ciel. Si toi tu ne répètes pas, tu ne prépares pas, rien ne va se faire. Même si Dieu a dit. Vous savez que Dieu n'aime pas les paresseux. Il y a beaucoup de paresse à l'église de Dieu aujourd'hui. Les gens ne vont rien faire. Ils sont appelés. Dieu veut accomplir les choses en eux, mais eux-mêmes, ils ne payent pas le prix. Vous voyez le marché de tous ces gens-là, ils ont marché avec Dieu. À un moment donné, ils ont fait des sacrifices avec Dieu. Ils ont craint Dieu. Ça a été dur pour eux. Alléluia. Mais ils ont gardé. Il fera. Alléluia. Vous savez, nous, quand on dit il fera, notre futur, on le rapproche toujours dans un présent continu. Alléluia. Dieu est béni. Alléluia. Tu seras béni, mais tu es déjà béni. Alors celui qui est béni, il change sa façon de voir. Il commence à davantage. Pourquoi Abraham était tout le temps avec Dieu? Parce que Dieu, il savait que quand Dieu dit une chose, il accomplit toujours. Et qu'est-ce qu'il fait entre temps? Il était toujours dans la présence de Dieu. Abraham, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où, vous savez, en Europe ici, les temps sont tellement difficiles. On va aller travailler, on rentre à la maison, on s'occupe des enfants. Il faut faire à manger pour son mari. Il faut faire ceci, cela. C'est très dur. Et parfois même, on n'a plus de temps. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Peut-être que tu es là, tu n'as plus le temps pour le Seigneur. Peut-être que là, tu as la promesse de Dieu, mais le temps avec Dieu, tu n'as pas. Je viens te dire ce matin, quoi que tu dois faire, trouve toujours même 1 heure avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, pour l'instant, on a encore 50 jours où il n'y a pas Zoom. Et qu'est-ce que tu fais entre temps? À 21h là on priait, c'est à 21h juste. Mais qu'est-ce que tu fais? Certains d'entre vous, depuis qu'on ne prie plus sur Zoom, d'autres d'entre vous ne prient pas à 21h. Il faut garder la même attitude. C'est que Dieu veut que vous puissiez
persévérer, avoir de la constance. La Bible dit, je voyais constamment l'Éternel devant moi. Alléluia. Ayez le temps pour le Seigneur. Vous savez qu'Abraham avait plus de 500 serviteurs. Abraham avait des richesses, de grandes richesses. Mais il avait le temps avec son Dieu. Jacob avait 13 enfants. Il devait gérer les 13 enfants et les 4 femmes. Il y a Léa et Rachel, plus les 2 concubines. Ça fait 4 femmes en même temps. Plus 13 enfants, il faut gérer. Plus le troupeau. Et encore son beau-père lui fait souffrir. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il était dans la présence de Dieu. Alléluia. Les temps sont devenus difficiles. Hier, on a parlé avec l'apôtre Paul David. Il m'a dit, mon fils, il faut faire l'œuvre du Seigneur. Parce que les temps sont devenus durs. La Bible dit, rachetez les temps, car le jour sont mauvais. Amen. Comment tu veux que Dieu accomplisse sa promesse en toi si toi-même, tu n'as pas le temps avec Dieu? Tu te dis que non, je suis le fils de la promesse. Détrompe-toi. Tu vas attendre encore longtemps. Mais ton attitude, lorsque tu as prié à Dieu pour quelque chose et tu n'as pas obtenu, Dieu veut que tu puisses persévérer, que tu puisses avoir de la constance pour lui. Alléluia. Il faut oublier que nous sommes en Europe. Alors, qu'est-ce que Daniel va parler? Parce que Daniel a vécu dans un contexte où c'était difficile, mais il a servi ce Dieu. Toi, tu ne pas dire qu'on te persécute. Il y a une loi qui est sortie au temps de Nebuchadnezzar. Si on trouve quelqu'un en train de prier, oh my God, il sera tué. Mais toi, on ne t'a pas dit ça. Toi, on ne t'a pas dit ça. Toi, tu es libre. Mais malgré ça, tu n'as pas le temps avec Dieu. Je viens parler à une personne. Vous devez avoir le maximum de chez maximum le temps avec Dieu. Si tu es ni chaud ni froid, Dieu te vomira. Il y a l'extrême du diable et l'extrême de Dieu. Si tu n'es pas fort, le diable va te dominer. Alléluia. Parce que le diable est un adversaire très sérieux. Il est persévérant plus que même le chrétien. Il ne lâche pas. Il dit que Dieu, il sait que... Oh my God, merci beaucoup. Il sait que Dieu, il est persévérant. Alléluia. Il est persévérant, le diable. Mais un enfant de Dieu ne pas persévérer. Pourquoi? Parce qu'il lâche. Beaucoup d'enfants de Dieu sont des lâches. Et la Bible dit, lâche, dehors. Dieu chasse le lâche. Ne relâche pas. Ne relâche pas. L'approche de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Nous sommes arrivés à ce temps-là. Les gens qui disent ce temps-là, mais peut-être après ils ne voient rien. Alléluia. On peut se dire, mais lui, il avait dit qu'aujourd'hui, vous savez que quand sa Bible dit que Jésus revient bientôt. Mais bientôt, là, ça fait plus de 2000 ans. Il n'est pas encore révélé. Mais nous savons qu'il a révélé. Qu'est-ce que nous faisons? Nous nous préparons à la rencontre du Seigneur. Qu'est-ce que nous faisons? Nous nous préparons davantage. Parce qu'on ne sait pas le jour où on partira. Pouvez-vous voir sur Facebook, tous les jours, le taux de la mortalité a augmenté. Tu vois des jeunes gens mourir. Et moi, ça me fait mal. 30 ans, 35 ans, 40 ans. Dans cette année, j'ai perdu 2 amis qui devaient avoir 40 ans. Dommage. Ce sont mes meilleurs amis qui sont morts. Et si on n'est pas préparé, parce que Dieu peut te prendre aujourd'hui, hein, même si tu as Dieu. Il y a des gens qui ont laissé une grande église. Je me souviens encore au défunt, le pasteur Jean-Paul. C'est pas Jean-Paul, c'est ça. Jean-Paul. Ouais. Il avait un grand ministère. Il avait Dieu. Il avait une grande église. Mais il est parti. Toi, peut-être, tu n'as pas encore gagné des âmes. Lui, il a gagné beaucoup d'âmes. Toi, tu n'as pas encore géré l'église. Lui, il a géré les églises. Mais il est mort. Il avait Dieu avec lui. Mais heureux ceux qui m'aiment dans le Seigneur. Heureux. La Bible, l'apôtre Paul dit que la mort est un gain pour moi. Mais pendant que Christ n'est pas encore révélé, puisque Christ est encore, toi, prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Vis la parole de Dieu. Mets cette parole en pratique. Identifie-toi à la parole de Dieu. Confronte. La Bible dit, fais-moi du bien pour que je vive et que je me conforme à ta parole. Maman 4 a dit, c'est peut-être aujourd'hui, David ne voulait pas mourir. Et c'est
sais, David savait toucher le cœur de Dieu. Il dit à Dieu, mais est-ce que dans le séjour de mort, est-ce que je vais te louer encore? Alléluia. Pourquoi? Il avait des choses qu'il devait accomplir avec Dieu. Parce que le prophète avait dit que tu seras roi en Israël. Il avait les promesses de Dieu. Mais pendant qu'il avait les promesses de Dieu, il était toujours dans la présence de Dieu. Alléluia. Et lorsque la mort voulait l'atteindre, il dit, Seigneur, est-ce que moi je peux te louer dans le séjour de mort? C'est pourquoi parfois il faut refuser la mort pour accomplir la promesse de Dieu. Parce que Dieu a besoin de toi. C'est pourquoi il dit à Gédéon, va avec la force que tu as. J'ai des promesses sur toi, mais il faut l'accomplir. Mais il faut avoir le courage. Va avec la force que tu as. Vous savez qu'Abraham était devenu l'homme qu'il était en attendant. Abraham était devenu l'homme qu'il était en attendant. Il savait que Dieu allait le faire. Mais il attend comment? Il n'attend pas en ayant croisé les bras comme ça. Il savait que Dieu allait faire. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je suis toujours près de lui. C'est pourquoi, même lorsqu'il a vu les 3 anges de loin, c'est lui qui a couru vers eux. Est-ce qu'il y a des gens encore qui appellent la présence de Dieu dans leur vie? Est-ce qu'il y a des gens encore qui désirent la présence de Dieu dans leur vie? Parce qu'Abraham a couru vers ces gens-là. Il dit non, vous ne pouvez pas passer comme ça. Parfois Dieu veut faire des choses en toi, mais il te trouve dans la distraction. Et il passe outre. Quand Dieu veut te bénir, quand Dieu veut te parler, il te trouve dans la distraction. Un jour, le roi Assuérus a appelé Vasti pour montrer sa beauté. Vasti, elle a refusé catégoriquement. Pourquoi? Parce qu'elle avait des choses à faire. Dieu veut t'utiliser, mais tu n'as pas le temps pour le Seigneur. Dieu veut te parler, mais tu penses à beaucoup de choses. Tu penses au whisky qui doit passer, tu penses à des factures qui doivent passer. Même quand Dieu a envie de te parler, mais il trouve la distraction. Il trouve que tu es un peu à l'écart. C'est pourquoi parfois il faut s'oublier. Alléluia. Il faut s'effacer pour espérer en l'éternel. Pourquoi? Que Dieu peut faire quelque chose. Même si je trouve que je n'ai pas encore la chose, mais je vais attendre. Abraham était devenu l'homme qui était en attente. Il était là. Attends. Je l'avais dit à une personne ce matin, attends. Tu n'as pas encore la chose, attends. Attends. Même ça prend 5 ans, 6 ans, 10 ans, je ne sais pas moi, 15 ans, attends. Abraham a dû attendre 25 ans pour avoir le fils de la promesse. Parce que toutes les promesses d'Abraham devaient s'accomplir aussi à Isaac. C'est pourquoi il devait avoir le fils de la promesse. Mais lorsque les choses tardent, Dieu t'envoie Agar vient. Agar te propose. Non, c'est Sarah qui a proposé qu'Agar puisse avoir. Ça, c'est la chair. La Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Alléluia. C'est l'esprit qui l'édifie. Ça m'a dit, prends Agar, elle veut aider le Seigneur. Nous, parfois aussi, lorsque nous attendons des choses auprès de Dieu, lorsque nous n'avons pas ces choses, on commence à céder. Alléluia. On commence à céder. Il y a une dame qui m'a parlé d'un bon témoignage au travail. Et c'était beau le témoignage. Elle a bien coloré ça. Tu sais, j'ai souffert avec les papiers ici. Dieu m'a fait ceci, cela, etc. Mais nous avons ça va vous donner. Après, moi je vais attendre la suite. C'était beau. Après, la suite. C'est bon. Je dis, et comment tu as eu le bébé finalement? Elle m'a dit, bon, je ne connais personne pour ça. Chacun, vous savez, l'Europe a beaucoup de réalités. Bref, elle m'a dit que quand elle est tombée enceinte, alors il fallait appeler un monsieur pour déclarer l'enfant. Ah, j'ai failli. Alléluia. Amen. C'était beau le témoignage. Elle devait attendre. Parce qu'elle m'a dit qu'elle était dehors. C'est difficile hein, en Europe, 3 enfants dehors, on n'a pas de maison, on n'a pas de papier, etc. Elle a tellement attendu. À un moment donné, elle a espéré à un moment donné. Elle m'a dit quand elle est tombée enceinte et un autre monsieur a déclaré l'enfant. Et aujourd'hui, il a ses papiers. Bon, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, à quoi tu vas sauver? La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Même si la chose est grande, toi persévère. Attends, que Dieu peut susciter même une loi pour toi.
toi. Et c'est ce que Dieu fait. Et c'est ce que Dieu fait lorsque la chose tarde. Dieu crée une loi. Amen. Rien que pour toi. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est pour cela puisque Abraham était toujours en connexion, en relation avec Dieu, lorsque Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe, il dit non, il y a un de tes enfants qui est là. Alléluia. Dieu a permis Abraham a intercédé, Dieu a permis que l'autre soit sorti, qu'il ne meure pas avec le méchant. Dieu veut que même si la chose est calme, attends, Dieu peut créer une loi. Il va le faire rien que pour toi. Pourquoi? Parce que tu es dans l'attente. Pourquoi? Parce que tu espères en Dieu. Pourquoi? Parce que tu as confiance totalement en Dieu. Pourquoi? Parce que tu sais que Dieu, lorsqu'il dit une chose, et la chose arrive. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un seul homme pour se repentir. Et c'est ce que Dieu fait dans nos vies. Et l'une des caractéristiques aussi, pour que l'accomplissement puisse avoir son accomplissement, disons comme ça, c'est l'obéissance. Alléluia. Amen. Abraham a obéi au Seigneur. Beaucoup de gens manquent d'obéissance. Dieu a dit que je vais faire ça. Je te promets des choses. Mais une condition, quand on était des enfants, nos parents nous disaient, si tu fais des bons points, des bons résultats, tu auras telle chose. Mais si tu ne le fais pas, ben, tu n'auras rien. Ben, c'est pareil au service du Seigneur aussi. Dieu, parfois, fait que tu puisses l'obéir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Dieu t'a promis des choses, mais il faudrait aussi obéir à sa parole. Alléluia. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 8. Jusqu'au verset 10, je vais lire pour vous. Hébreux chapitre 11, verset 8 jusqu'au 10. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, c'est-à-dire lors de son appel, obéit. Ouais. Le premier mot, obéit, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, le co-héritier de la promesse. Alléluia, de la même promesse. Car il attendait. Lorsqu'on attend, ça prend du temps aussi. Alléluia. Lorsqu'on attend, ça prend du temps. Il est question de temps. Dieu veut mettre des temps et des circonstances. Quand il attendait la cité qui a le solide fondement, c'est dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alléluia. Amen. Abraham attendait. Il a premièrement obéi à la voix du Seigneur. Dieu peut nous parler des choses, mais nous avons du mal à obéir à la voix de Dieu. Parfois, Dieu ne peut pas nous parler dans une voix audible, mais Dieu nous parle dans sa parole. Alléluia. Amen. Dieu est sa parole. Dieu veut que tu obéisses à sa parole. Même quand c'est dur, Dieu veut que tu obéisses. Même quand tu sais que si je fais ça, comme Sarah, je vais donner à Abraham Agar, ça peut quand même donner un enfant. Mais ce n'est pas l'enfant de la promesse. Et Dieu, quoi que Dieu a dit à Abraham, un fils sortira de tes entrailles. Dieu ne ment pas. Mais malgré cela, Sarah a convaincu son mari. C'est la chair. La chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Tu as l'esprit du Seigneur qui habite en toi. Tu sais que telle chose, c'est pas bien. Quoi que ça peut m'aider, ne le fais pas. Si réellement tu as... C'est pourquoi
lorsque vous êtes tout le temps avec Dieu, Dieu va commencer à vous parler, même s'il ne le fait pas maintenant, mais le fait que Dieu vous parle, ça vous garantit. C'est pourquoi Abraham avait toujours confiance en Dieu. Parce que chaque fois, Dieu est apparu à Abraham dans une vision. Dieu a parlé à Abraham. Dieu a parlé à Abraham. Dieu dit à Abraham. Dieu dit à Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham était dans sa présence. Abraham n'était pas distrait. Quoi qu'il avait une femme, quoi qu'il avait des serviteurs, mais il était tout le temps avec le Seigneur. Et Dieu lui dit, dans cette même époque, ta femme, Sarah, aura un fils. Et il a dit, et tu lui donneras le nom d'Isaac. Et quand Dieu donne le nom, il spécifie même ta bénédiction. Et c'est ce que Dieu fait. Parce qu'il a dit que le peuple vont s'accroître et ils seront multipliés en Égypte. Quand Dieu te parle, il te parle la chose et il spécifie la chose. Il te fait découvrir la chose. Il te fait goûter la chose. Afin que tu puisses avoir confiance en lui. Car la Bible dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Moi, quand Dieu m'a dit que je serais un prédicateur, je n'avais rien fait à Kinshasa. Depuis 2004, Dieu m'a dit que tu m'as appelé pour prêcher la bonne nouvelle. J'ai dû attendre au moins 6 ans. C'est parce que c'est en 2009 que j'ai commencé à prêcher. Mais pendant ces temps, parce que je sais que Dieu a promis qu'il va l'accomplir, qu'est-ce que je faisais? Je lisais beaucoup la Bible. Alléluia. Je lisais beaucoup la Bible, j'écoutais beaucoup les hommes de Dieu. Et je posais beaucoup de questions. Aujourd'hui, autrefois, lorsque je vois les gens prêcher, je dis waouh, waouh. Aujourd'hui, moi aussi, je prêche. Amen. Et aussi, ils disent waouh. Alléluia. Amen. Alléluia. J'étais abasourdi. J'étais étonné quand je voyais les gens prêcher. Je dis waouh, mais comment ils connaissent ces choses? Mais j'ai compris, il n'y a rien de magique. Il faudrait juste lire la parole de Dieu. Connaissant, cherchant à connaître Dieu dans sa parole. Tu vas aussi parler comme d'autres personnes. Étienne a vu Jésus debout. Aucune personne dans la Bible a vu Jésus debout. D'autres ont vu Jésus, Dieu assis. Mais lui, il a vu Jésus debout. Il n'était pas un apôtre. Il n'avait pas le saint ministère. Il était un diacre. Mais puisqu'il connaissait les Écritures, et il commençait à parler. Dieu veut accomplir quelque chose en toi. Tu as les promesses. Tout le monde, dès que nous sommes là, nous avons les promesses de Dieu. Mais Dieu veut que pendant cette promesse-là, tu travailles ton esprit, tu sers Dieu, tu te conformes à la parole de Dieu et tu attends. Alléluia. L'attente est un test où Dieu soumet à ses serviteurs pour voir si réellement ils vont persévérer. Et avoir la patience lorsqu'on n'obtient pas les choses. Alléluia. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Habakkuk chapitre 2. C'est quoi? Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 4, je vais mettre en haut. Nous connaissons tous ces textes, nous l'avons certainement lu, cela, mais on va relire. C'est ça la parole de Dieu. La Bible dit que c'est le livre de la loi et c'est loin point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Même si on est là dessus, c'est la parole de Dieu. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Sur la tour. C'est une sorte de montagne. Or Dieu, la prière est comme une montagne. Je me tenais sur la tour, je veillais. En d'autres termes, j'attendais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Ici, Habakkuk dit, j'étais à mon poste. J'étais dans la présence de Dieu. J'attendais et je tenais, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte, l'Éternel m'adressa la parole et il dit. C'est-à-dire que lorsque vous avez un appel, lorsque Dieu vous a appelé, lorsque vous avez les promesses de Dieu, vous l'attendez dans la présence de Dieu. Et c'est alors que Dieu vient nous visiter. Alléluia. Et la Bible dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie.
grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, c'est-à-dire l'approche de l'accomplissement. Alléluia. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Alléluia. Habakkuk avait les promesses de Dieu, mais il attendait les promesses de Dieu, dans la présence de Dieu. Il savait que Dieu allait l'accomplir. Même si tu es ici, les choses auxquelles tu attends, tu n'as pas encore vu. Attends. Dieu va le faire accomplir pour toi. Peu importe le temps. Un jour, Jérémie est en train de pleurer. Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne se guérit-elle pas? Dieu l'a dit tout simplement. Reviens en moi et je reviendrai à toi. C'est-à-dire, demeure dans ma présence. Beaucoup de gens, lorsqu'ils n'ont pas ces choses, ils abandonnent la foi. C'est pourquoi la Bible dit que mon juste vivra par la foi. N'abandonne pas. Aie foi en Dieu. Aie confiance en Dieu. Parce que le Seigneur accomplira toujours ce qu'il a promis. Que Dieu vous bénisse. C'est la parole du Seigneur. Ce matin, il est merveilleux ce Dieu-là. Il nous parle encore. Il nous a déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Nous sommes déjà bénis. Il est question de temps. Et le temps est déjà arrivé. Le temps approche où Dieu accomplira ces choses dans nos vies. Il le fera certainement. Il le fera. Attends juste un petit peu. Attends juste un peu. Encore un peu. Mais attends dans la présence de Dieu. Attends dans la gloire de Dieu. Attends dans la présence de Dieu. Dans la plénitude de Dieu. Il le fera encore pour lui. Parce qu'il est Dieu. Il est mon Père. Au nom de Jésus. Tu vas prier par rapport à ce que tu as entendu. Tu vas prier par rapport à ce que Dieu t'a parlé ce matin. Je suis convaincu dans mon esprit que Dieu t'a parlé. Et puisqu'il t'a parlé encore une fois de plus, c'est parce que le temps est approché où Dieu va maintenant faire ces choses. Il y aura maintenant la manifestation de ces choses. Tu vas maintenant commencer à palper toutes les promesses de Dieu dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons aller nous voir? Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais. Merci Jésus pour ce que tu fais. Tu es le véritable Dieu. Tu es le véritable Dieu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons en toi, Jésus. Nous croyons en ce que tu fais, Seigneur. Nous croyons en ce que tu fais, Seigneur. Nous croyons en ce que tu fais, Jésus. Nous croyons en ce que tu fais, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous croyons en ce que tu fais, Jésus. Nous croyons en ce que tu fais, Jésus. Nous croyons en ce que tu fais, Jésus. Au nom puissant de Jésus qui nous aide. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Je voudrais dire une chose. La Bible dit, béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Dieu nous a déjà bénis. Mais il reste encore un peu de temps pour que nous puissions voir la manifestation. C'est pourquoi Jésus a dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous le verrez quoi? S'accomplir. Que Dieu vous bénisse.